Salut, c'est Lex. Alors aujourd'hui, je suis au musée Mini Europe de Bruxelles et j'ai mes jeunes qui sont en quartier libre dans l'enceinte du musée. Et donc comme tu peux le constater, c'est un musée qui représente des maquettes des plus grands bâtiments touristiques d'Europe. Et donc, enfin voilà, bref, tout ça pour te donner, expliquer un petit peu le contexte où je suis. Mais aujourd'hui, je t'explique comment mener une activité, comment bien la mener et comment aussi essayer de se minimiser le stress quand tu vas arriver face à ton public pour présenter tout simplement l'activité que tu as envie de leur apporter. Générique. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne des métiers de l'animation. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions ou des propositions de sujets à aborder, tu peux les soumettre en commentaire des vidéos ou en message privé sur Animare FB. Les réponses seront principalement délivrées sous format vidéo dans la mesure du possible. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare seront dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Le premier conseil que je vais te donner, c'est de présenter ce que tu maîtrises. Présenter ce que tu maîtrises, ça se voit de deux façons différentes. Soit il faut que tu sois carré sur ta préparation, donc n'aie pas hésité à vraiment prendre du temps sur ta préparation d'activité, bien miser sur le squelette et non pas sur l'habillage. Si tu vois pas trop de quoi je parle, va voir cette vidéo où je traite le sujet de l'imaginaire dans l'animation, mais aussi je reviens bien sur ce qui est la différence entre l'habillage et le squelette. Et donc dans ta prépa, il faut absolument que ton squelette soit au carré sur ton activité si tu veux être, disons pas sûr à 100% parce que le risque zéro n'existe pas, mais si tu veux toi pouvoir être plus serein, plus efficace et être un peu plus rassuré, au plus ta prépa sera au carré, au plus toi, ce sera facile pour toi d'expliquer, de mener ton activité et voire même peut-être de devoir improviser à travers celle-ci. La deuxième chose quand je dis qu'il faut présenter ce que l'on maîtrise, c'est plus forcément sur de la prépa, mais on peut passer maintenant sur ce qu'on appelle de l'expérience. Et au bout d'un moment, une activité, quand tu l'as faite une quinzaine, une vingtaine, une cinquantaine de fois, tu commences à la connaître sur le bout des doigts. Et donc, c'est ce genre d'activité-là que tu peux présenter normalement en ayant moins de stress parce que tu la connais déjà, tu sais déjà ce qui va se passer et tu es capable d'anticiper à l'avance les difficultés que tu pourrais avoir dans cette activité-là. Donc, vraiment, prépare ce que tu maîtrises, soit que tu maîtrises par l'expérience ou soit ce que tu maîtrises par la préparation. Le deuxième conseil que je te donne, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des captes attention et de vendre son activité. Donc pour ce qui est des captes attention, je vais faire court. Si tu ne vois pas ce que c'est, va voir cette vidéo là, elle va tout expliquer dessus. Je pourrais pas faire mieux difficilement. Bon, la qualité est pas super top sur cette vidéo, mais le contenu y est, il vaut ce qu'il vaut. Mais en gros, un capte attention, ça sert à prendre la parole devant ton groupe sans avoir besoin de crier ou de faire de l'autorité ou de devoir réclamer le silence pour pouvoir présenter ton activité. Et aussi, ce que je te dirais, c'est une fois que tu as fait tes captes attention, c'est de vendre ton activité. Alors qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que ça veut dire vendre son activité? Ça veut dire y donner de l'entrain, ça veut dire donner l'envie, ça veut dire y croire à son activité. Si tu viens devant ton public et que tu leur lâches un voilà, aujourd'hui on va jouer au Robin des Bois. Et donc le Robin des Bois, c'est un jeu où il y a deux équipes qui s'affrontent et donc dans une équipe elle va être scindée en deux parce que tu vas avoir les soldats et les shérifs et puis bref, j'arrête là, mais tu vois ce que je veux dire. Si tu présentes ton activité sur un ton monocorde en regardant tes pieds, ça risque pas d'être évident, ça risque de pas être évident, pardon. Et pareil, si tu pars sur une activité où tu es stressé, ta préparation n'est pas optimum, tu risques de te retrouver avec des grosses gouttes de sueur, de te mettre à transpirer. Et là, tu vas te dire à ce moment-là, ben ouais, évidemment, ton public, ça va être compliqué pour lui d'accrocher parce que toi, déjà, t'es pas serein, t'es pas à l'aise avec l'activité. Et toi, ça va te mettre encore plus en stress et ça va être encore plus compliqué pour toi. Donc, ce qu'il faut, toi aussi, dans la présentation de ton activité, quand tu vas vouloir l'expliquer, ce qu'il faut, c'est que tu mettes de l'entrain, tu vois. Donc, pour y mettre de l'entrain, pour attirer les gens dedans, ce qu'il faut, c'est que toi, tu y crois à ton activité, que tu sais, et pour y croire, il faut savoir, et donc ça va dépendre de ta prépa ou de ton expérience, que ton activité, elle déboîte, ou du moins, au moins qu'elle vaut le coup.
Et aussi, il faut que tu en sois fier de ton activité. Si tu n'es pas fier de ce que tu proposes, ça va être compliqué, ça va se ressentir. Et là-dessus, encore dernier conseil que je te donne, c'est quelle que soit l'activité, quelle que soit la tranche d'âge, c'est une activité géniale que tu es en train de leur proposer et tu l'expliques comme ça. Donc c'est soit tu vas arriver en disant j'ai une bête d'activité à vous proposer, j'ai testé ça hier soir pour vous, c'était un truc de malade. Est-ce que vous connaissez ça? Il y a très peu de personnes qui le connaissent. Je vais vous apprendre un truc que très peu de personnes connaissent et vous allez pouvoir le reproduire plus tard. Vous allez voir que tout le monde va vous regarder en disant waouh, t'as sorti ça de où? Si tu tiens ce genre de discours, tu as déjà fait 90% du boulot pour la participation à ton activité. Je sais, c'est pas forcément évident, mais ce sera plus, comment dire, ce sera beaucoup plus efficace qu'une menée où tu regardes tes pieds et tu parles sur un ton monocorde. Tu vois, là, ce que je faisais, c'est je la vends, j'en suis fier et j'y mets de l'intonation dans la voix. Tu vois, j'ai pas peur de mon activité, je suis fier de ce que je vais présenter. Donc, si je reprends mon exemple du Robin des Bois, je vais te dire un truc du genre… écoutez les monstres, j'ai trouvé une activité à vous proposer. Franchement, elle déchire partout. À chaque fois que je l'ai faite, il n'y a jamais personne qui m'a dit qu'elle était pourrie. Elle s'appelle le Robin des Bois. Et en plus de ça, c'est un truc de fou parce que c'est un remix de en même temps d'un loup ou d'un jeu de chat et en même temps d'un cache-cache et en même temps d'une chasse au trésor. Vous allez voir, c'est un truc de malade. Je vous explique tout de suite. Tu vois, je pense que c'est beaucoup plus intéressant que la première version que je t'ai faite. Ensuite, le troisième conseil que je vais te donner, c'est fais des exemples pour présenter ton activité. Parce que, en général, à 99,9%, quand tu vas vouloir expliquer ton activité, tu vas le faire, tu vas prévoir ton discours et tout, etc. Et tu vas toujours avoir un petit groupe ou au moins une personne qui va dire tu peux faire un exemple s'il te plaît? Et là, en fait, tu vas tout recommencer tes explications, tu vas devoir tout reprendre alors qu'un simple exemple aurait suffi. Tu fais des exemples, toutes les phases différentes de ton activité, si c'est un jeu, ceci, cela, tu les présentes toutes les phases en faisant des exemples. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus visuel, ça parle à tout le monde. Si tu es sur une activité manuelle, présente-leur un exemple de ce que ça va donner à la fin. Comme ça, au moins, on va tout de suite, ça nous permet tout de suite de se projeter dans ce que tu essayes de nous présenter. Et ça augmentera aussi, tu verras, le taux de participation, que ce soit en amont, avant, pendant, après ton activité. Ensuite, quatrième conseil que je te donne, analyse tes activités. Quand je dis analyse tes activités, c'est déjà toi, pendant qu'elle est en train de se dérouler, vois ce qui va pas et aussi demande l'avis à ton public une fois que l'activité est terminée, voire aussi pendant. C'est-à-dire qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer cette activité. Et des fois, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer? L'extrémité de cette chose-là, c'est des fois se dire ça c'est pas pour moi, je vais plus le présenter parce que je ne maîtrise pas cette activité. Alors c'est pas grave si une activité elle foire, ça arrive, il n'y a pas mort d'homme, ça arrive et tu vas pas tomber en prison. Et voilà, aux jeunes ça peut s'expliquer, ça peut se justifier, mais bon c'est sûr c'est pas top, ça fait pas super plaisir sur le coup, c'est un peu dur à avaler pour son ego, mais en soi il n'y a pas mort d'homme si une activité elle foire. Ce qui compte c'est d'analyser ton activité, qu'est-ce qui a foiré, et essayer de l'améliorer, quitte à se dire je repars pas là-dessus. Au moins tu présenteras ce que tu maîtriseras, pour revenir au premier point que je te disais tout à l'heure. Mais donc c'est hyper important après derrière d'analyser son activité et de penser à qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut supprimer pour dire qu'elle se passe mieux par la suite. Et ça, tu peux le faire pendant et tu peux le faire aussi après. Et tu peux aussi et surtout demander l'avis de ton public. C'est super important. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont te donner les meilleurs conseils. C'est eux que ça concerne. Et enfin, cinquième conseil que je vais te donner, c'est mène ce que tu aimes. Pourquoi? Parce que si tu pars sur une activité que toi tu n'aimes pas, ça va se ressentir dans la dynamique de l'activité, ça va être compliqué pour la participation et pour la qualité. Par exemple, toi tu n'aimes pas chanter, tu ne supportes pas ta propre voix, ben oui, toi tu vas arriver devant ton public, tu vas chanter faux, tu vas avoir des grosses gouttes de sueur, tu vas avoir la voix qui tremble, ça va être très compliqué d'embarquer ton groupe dans la dynamique de chant qu'il pourrait y avoir derrière. Pareil, tu pars sur une activité sur laquelle tu n'es pas prêt du tout, elle est hyper complexe. Comment dire, par exemple, tu pars sur une enquête policière ou un Cluedo ou un genre de truc comme ça et toi t'aimes pas ça, c'est compliqué, déjà t'aimes pas y jouer, t'as pas aimé préparer ça, ne crois pas que ça ne va pas se ressentir quand tu vas présenter ton activité. Ça va se ressentir à un moment ou à l'autre. Pourquoi? Parce que si t'aimes pas ça, ça va être compliqué que tu fasses une prépa efficace parce que tu vas vouloir la bâcler. Et donc, à un moment, prépa bâclée, ça veut dire activité qui risque fortement de foirer.
Et en plus, si tu n'aimes pas ça, bah, tu vas devoir le présenter. Tu le feras avec très peu d'entrain, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Tu risques de le faire sur un ton monocorde, voire avec des gouttes de sueur, etc. etc. Et là, ça risque d'être compliqué. Et donc, des fois, il faut savoir se dire, moi, ce genre d'activité, c'est pas pour moi, je préfère pas les présenter. Ce genre d'activité ou cette activité-là en particulier, et déléguer ça ou laisser ça aux personnes qui se le sentent et qu'on sait qu'elles vont y mettre tout leur potentiel dedans. Par contre, à côté de ça, ça veut dire que toi aussi, il faut que tu t'investisses bien à 200% dans les choses que tu maîtrises, qui te plaisent et que tu sais, ça va apporter une certaine qualité et que tu seras quelque part une référence pour présenter cette activité-là. Bref, moi je ne vais pas durer plus longtemps, je vais juste te répéter un petit peu les 5 conseils que je te donne. 1. Présente ce que tu maîtrises. 2. Utilise des cartes d'attention et vends ton activité. 3. Fais des exemples au lieu de faire des longues explications, ça ira plus vite. 4. Analyse tes pratiques et donc ton activité, demande l'avis à ton public. Et 5. Mène ce que tu aimes. Si tu prends tout ça en compte, normalement, tu devrais pouvoir mener des activités avec entrain, avec un gros taux de participation. Et en plus de ça, toi, être moins stressé, beaucoup plus rassuré par rapport à ce que tu vas présenter à ton public. Je ne te dis pas que le stress va s'envoler complètement, mais tu verras que ce sera un petit peu plus simple, tu seras plus à l'aise et au plus tu la présenteras cette activité-là, au plus le stress va finir par s'envoler au fur et à mesure du nombre de fois que tu vas la faire. Bref, moi je vais retrouver mes jeunes, je dis salut, à la prochaine, prépare tes activités correctement, mène-les bien s'il te plaît, c'est important. Les jeunes comptent sur toi, moi aussi, ciao ciao, à la prochaine. Si cette vidéo t'a paru utile, abonne-toi ou parle-en à ceux que ça intéressera. En attendant la prochaine vidéo, n'hésite pas à aller faire un tour sur Animare FB ou sur la médiathèque Animare. A bientôt, Lex.